finalement, on va vous diffuser son enregistrement. Il est quand même connecté, mais comme il est dans un endroit où il y a du bruit, eh ben, on passe à la partie, on va donc faire ça par vidéo. Bonjour, je suis Thibaut du groupe thématique Vénus. Je suis là en fait pour vous présenter un projet de ballon entre l'atmosphère de cette planète qui pourrait peut-être vous intéresser. Avant de commencer, je voudrais juste faire un petit rappel sur Vénus, vu que c'est une planète mal connue. Pourtant, c'est la planète la plus proche de la Terre, donc proche en termes de distance, mais aussi de taille, de masse et de composition. Ce sont les deux planètes au centre là. Par contre, bon, les comparaisons s'arrêtent assez rapidement, étant donné qu'en surface, il y a 90 bars de pression, près de 500 degrés. Donc même les sondes blindées du programme Venera n'ont pas tenu plus de 2 heures. Par contre, à seulement 50 km au-dessus de cet enfer, la pression, la gravité, la température et aussi la protection contre les radiations sont similaires à celles qu'on connaît sur Terre. Donc ça pourrait permettre d'imaginer à très long terme à des humains d'y vivre. Et à plus court terme, surtout, ça nous permet d'utiliser de l'électronique simple qu'on utilise tous les jours et de pouvoir le tester sur Terre, certains niveaux d'interfaçage. Le problème, c'est que pour envoyer une mission, donc il y a besoin de beaucoup de composants. Et sur ce front-là, ça a changé l'année dernière, car sur ces 30 dernières années, il y a eu que 2 missions qui ont été lancées, et là, il y en a beaucoup qui ont été financées. Donc en fait, sur la prochaine décennie, on devra avoir donc une mission de Rocket Lab, qui devrait être envoyée vers 2023. Les Indiens parlent d'une mission un peu après, puis les Émirats Arabes Unis, qui viennent d'annoncer il y a quelques jours un projet de mission avec plusieurs survols de la planète. Et enfin, les grosses missions, donc on a 2 missions de la NASA, une mission de l'ESA qui devrait être envoyée vers la fin de la décennie, et aussi une mission russe qui, elle, cherche encore son financement. Mais l'avantage de toutes ces missions, c'est que ça nous permet de faire un support idéal pour une mission secondaire. Donc une mission secondaire serait moins chère et se rattacherait à une mission principale qui lui fournirait donc le décollage avec la fusée, le transit vers Vénus et aussi les télécommunications vers la Terre avec un système de relais. Pour ça, le plus simple dans l'interfaçage entre la mission principale et les missions secondaires est de faire une mission secondaire sous format CubeSat. Donc il nous définit un certain nombre de dimensions, de caractéristiques de masse et aussi de sécurité qui permet de simplifier l'utilisation de la jonction à la mission principale. De plus, les avancées récentes ont permis de mettre des technologies bien plus évoluées dans des formats bien plus restreints. Et donc l'idée de la mission, c'est de faire descendre des instruments haute technologie dans des CubeSats à l'intérieur de l'atmosphère de Vénus et de les y faire flotter pendant plusieurs jours. Pour ça, il y a une certaine complexité, notamment la première, c'est le système de gonflage, car il faut faire gonfler le ballon pour qu'il tienne dans l'atmosphère. Et pour ça, on ne peut pas utiliser les moyens cryogéniques et les moyens haute pression, car ils mettraient en danger la mission principale, et la première caractéristique d'une mission secondaire à plusieurs centaines de milliers d'euros, c'est de ne pas mettre en danger la mission principale, qui elle coûte souvent plusieurs centaines de millions d'euros. Donc on va être obligé d'inventer des solutions différentes. Par exemple l'utilisation de l'eau, qui à partir de certaines altitudes se met à se vaporiser, ou sinon des solutions chimiques, potentiellement en utilisant le CO2 de l'atmosphère pour économiser de la masse, ou les solutions énergétiques, donc en fait soit en électrolysant de l'eau pour créer de l'hydrogène, tout ça pendant la chute, ou sinon en utilisant la puissance du soleil au-dessus des nuages pour chauffer le ballon. Les nuages, il faut aussi que je vous en parle parce que je vous ai pas dit que c'était pas des nuages d'eau. En fait, c'est des nuages d'acide sulfurique. Donc ça nous impose de concevoir le ballon notamment probablement en téflon. Donc ça, ce serait une des premières choses à faire, ce serait de voir quel matériau résistant à l'acide serait idéal pour le ballon et caractériser sa porosité à l'hydrogène, ce qui nous permettra en fait de définir le temps pendant lequel pourrait voler le ballon. Une autre chose très importante à définir, c'est la charge utile, donc les instruments qui seront utilisés, donc selon leur résistance à la température, ce genre de choses. Et là, ce sera surtout un gros travail de voir avec les scientifiques quels seraient les instruments les plus pertinents et l'altitude la plus intéressante pour eux. Mais imaginez qu'un simple ballon, une simple caméra, nous permettra en fait de filmer un coucher de soleil sur la mer de nuages de Vénus, ou pour la première fois d'imager la neige de bismuth sur les montagnes de Vénus. Donc voilà, si vous êtes intéressé à participer à ce projet-là, vous pouvez en faire part sur le forum Fédération, donc dans le groupe thématique Vénus. On va bientôt organiser une réunion pour en discuter du périmètre de la mission, de nos objectifs et jusqu'à quel niveau on veut aller. Voilà. Merci de votre attention et j'espère à bientôt. Au revoir.